Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous sommes donc dans la dernière heure de notre émission. Et là, il y a le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour nous amène à comparer des porte-avions. Des porte-avions. Tu as vu des porte-avions? D'accord. Tu as déjà vu des porte-avions? Tu as beaucoup voyagé, toi? Non, j'ai jamais. J'ai vu le porte-avions à la télé, s'il te plaît. Quel porte-avions à la télévision? J'ai vu le Clémenceau, c'est un grand porte-avions français. Ben, en même temps, est-ce qu'il y a des petits La France, ils ont des grands porte-avions. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits porte-avions? Oui, il y a des petits porte-avions. Tous les porte-avions n'ont pas la même taille. Si Oui, tu vas les comparer. ça n'a pas la même taille, mais après, quand tu parles de petits, c'est comme si ça pouvait, c'est peut-être comme si c'était un hélicoptère ou bien, je sais pas, comme les bateaux qu'on a l'habitude de voir. Je parle par rapport à la taille. Oui, c'est vrai, par rapport à la taille. Donc aujourd'hui, on va comparer le porte-avions Gérard de Ford, donc c'est un porte-avions américain, contre le porte-avions Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Oui. Français. Oui, français. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de ce porte-avions, même dans les films. Non, moi, c'est le Clémenceau que je connaissais. Pourquoi? Parce que c'était un porte-avions célèbre, attends. Mais je ne sais pas s'il existe encore, hein, le Le porte-avions avion Clémenceau. Ah, voilà, tu as vu le Clémenceau. Mais un peu l'image, parce qu'il est assez design, il est Je ne sais pas imposant. s'il est encore en service, hein, le Clémenceau. Et il n'est pas très... Bon, ah oui, hein. Mhm. Ah oui, il est quand même imposant, mais pas trop, quoi. Longueur 265 mètres. Ah oui, je t'ai dit, le Clémenceau, c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc, on a le Charles de Gaulle contre le Gérard de Ford. Donc, pourquoi on a... Vous écoutez bien les noms, en fait. On a Charles de Gaulle d'un côté et on a Gérard Ford d'un autre. Donc, pourquoi les noms de ces porte-avions? Donc, ce porte-avions, donc pour le français, porte le nom du président de la République française de 1959 à 1969. C'est peut-être un peu un hommage aussi pour eux, donc pour les différents États. Et Gérard Ford, donc, ce porte-avions porte le nom du 38e président des États-Unis qui a eu un mandat du 9 août 1974 au 20 janvier 1977. Donc, il était développé par la General Atomic pour l'US Navy. Attends, on a les portes? Non, on n'a pas les porte-avions. On n'a pas les porte-avions. On n'a pas les porte-avions. Non, on n'a pas. Charles de Gaulle pour le budget. Donc pour le budget du Charles de Gaulle, donc le budget total représente environ 20 milliards de francs, soit 3 milliards d'euros. Donc si vous mettez ça en francs CFA, ça va être énorme. J'ai pas voulu trop me casser la tête, c'est pas bon. Et pour le Gérard Ford, donc on parle de 12,9 milliards de dollars, soit environ 20% de plus que prévu. 12 milliards de dollars en francs CFA, ça fait aussi, non, je sais pas d'imaginer un peu la somme, c'est assez monstrueux. Et pour la longueur, donc le Clémenceau, tu as dit c'est combien? 205 mètres. 200? Non, ah bon? C'est pas 65. Ah non, je vois plus bien, René Ruth. Non, le grand c'est 65. C'est 265. C'est 265 mètres, en fait, c'est pas 205. Et le Charles de Gaulle, c'est 261,5 mètres. Je pense que c'est quand même... Alors, je t'ai dit que le Clémenceau était plus grand que le Charles de Gaulle. Oui, le Clémenceau, il est plus grand que le Charles de Gaulle, mais le Charles de Gaulle, il est plus populaire. Mais attends, quand tu dis le porte-avions Clémenceau, Clémenceau, le porte-avions Charles de Gaulle. Est-ce que tu connais qui est Clémenceau? Le porte-avions Charles de Gaulle. Est-ce que tu connais d'abord qui est Clémenceau? Quand tu parles là, Clémenceau, c'était pas n'importe qui en France. Non, je n'ai pas dit que c'était n'importe qui. Ah mais oui, tu vas pas comparer Clémenceau et puis Charles de Gaulle. Bon, oui, Charles de Gaulle, parce que c'est le président de Gaulle, le grand garde de la Mais guerre voilà, mondiale le général de Gaulle, d'après, c'est pas pareil. Georges Clémenceau, ancien premier ministre de la République française. Oui, on parle de président aussi, d'après, c'est pas Mais pareil. c'était un grand gars. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, la longueur du Charles de Gaulle, on est à 261,5 mètres. Donc, oui, le Clémenceau, il est plus grand que le Charles de Gaulle. Et pour l'USS Gérard Ford, tu penses à combien de mètres? Tu penses qu'il est plus petit que le Charles de Gaulle? Non. Il est plus grand. Il est plus grand. Oui. On a 332,8 mètres. Oui, donc il est plus grand, légèrement. Il est légèrement, ouais, 332,8 mètres. Oui, il est plus grand. Après, on a la largeur. Qui est plus large d'après toi? Le Charles de Gaulle ou bien le Gérard Ford? Le Gérard Ford. Le Gérard Ford, il a 40,8 mètres de large et le Charles de Gaulle, il a 64,36 mètres. Mais donc le Charles de Gaulle est plus large. Largeur, il a 40. Gérard Ford.
Il y a 40 justement. Charles de Gaulle. 64,36. Et donc Charles de Gaulle est plus large. Oui, il est plus large. Après, on a le poids. Donc, pour Charles de Gaulle, on parle de 42 500 tonnes en pleine charge. Et pour le Gerald Ford, on est à près de 100 000 tonnes. Je ne sais pas ce que les gars la transportent avec 100 000 tonnes. Et combien d'appareils peuvent-ils accueillir? Donc, pour le Charles de Gaulle, on parle de plusieurs aéronefs. Et c'est la même chose pour le Gerald Ford. Donc, on parle de 75 avions et hélicoptères. Et on a la vitesse, d'après toi, qui est plus rapide? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est plus rapide. Donc, sa vitesse maximale est de 27 nœuds. Donc, on parle de 50 km/h. Donc, il peut atteindre en 7 minutes. Et pour le Gerald Ford, on parle de 54 km/h. Le Gerald Ford est plus rapide. À chaque fois, d'après, j'avais comment il change directement. D'après, je veux que le Charles de Gaulle soit le meilleur. Oui, mais après, oui, c'est sûr les caractéristiques. Le grand, il va arriver bientôt. Oui, on sait que le grand va arriver maintenant qu'on va vraiment faire des exercices vraiment personnalisés. Et donc, on a les techniques. On sait que le porte-avions Charles de Gaulle a des réacteurs qui sont chargés de délivrer 83 000 chevaux nécessaires à la production du navire. Donc, il dispose aussi en propre de 32 missiles capables d'assurer une autodéfense à 360 degrés sur des drones, avions et missiles de croisière jusqu'à 30 km. Et il est doté de 12 missiles anti-aériens de 3 tourelles capables de tirer à 800 coups par minute. Et pour le Gerald Ford, donc il est doté d'un nouveau système de lancement qui catapulte donc les avions dans les airs à une vitesse de 260 km/h. Et ce bâtiment peut accueillir, parce qu'on les considère comme des bâtiments, 4600 membres. On appelle ça des bâtiments. Oui, on appelle ça des bâtiments. Pour certains, pourquoi bâtiment? Parce que ça ressemble à un bâtiment. Ça ressemble à un bâtiment. Donc, ce bâtiment peut accueillir 4600 membres d'équipage. Après, on a le fonctionnement. Donc, est-ce qu'il peut prendre aussi 2000, 3000, 4000? Pour le Charles de Gaulle, il peut embarquer environ 2200 marins à son bord avec un supplément de 800 militaires en transport de troupes. Donc, les missions du porte-avions Charles de Gaulle sont multiples. Ce sont principalement des missions de guerre sur les opérations en cours, mais aussi des missions de permanence à la mer, avec le déploiement par exemple du groupe aéronaval qui permet de relayer une image forte de la présence militaire française sur n'importe quelle zone du globe. Et pour le Gerald Ford, donc les cuisines du navire doivent produire normalement près de 15 000 repas par jour pour nourrir les 4600 personnes à bord, dont 15% des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes à l'intérieur. Est-ce que tu peux voir les images de Charles de Gaulle et celui du Gerald Ford pour voir un peu qui est le plus imposant d'après toi? Tu vas me dire quel est le navire. Non, mais quand tu regardes les tailles, tu n'as pas le choix. Quel est peut-être le porte-avions que tu veux visiter avec ces caractères? Le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle que tu as vu. J'aimerais bien visiter un porte-avions français. J'aime bien les porte-avions français, tu vois. Ouais. C'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Rappelez qu'aujourd'hui on était le mode de mardi sur le Da Fresh Morning, les invités et beaucoup de musique sur les 104.5. N'oubliez pas de continuer à nous écouter sur notre plateforme digitale, le www.urbanfm.fm. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.